Les rues de San Francisco. Une production Quinn Martin avec Karl Malden et Michael Douglas. Avec Ed Nelson, Kay Garas, Douglas V. Foley. Dans l'épisode intitulé L'Albatros. Johnny! John! Johnny. Johnny. S'il vous plaît, c'est urgent. Vite, c'est pour un accident. Envoyez une ambulance. 3717. Police! Police! Appel à toutes les unités de Sunset. Meurtre et cambriolage signalé au 3717 Alston. Suspect enfui en moto vers le nord sur Fairmont. Race blanche, blouson de cuir et jeans. C'est notre homme. Avons pris en chasse un motard suite au meurtre signalé au 3717 Alston. Suspect correspond au signalement. Ne répond pas aux sommations. Code 33. Maintenant, il file au nord-est sur Twin Peak Boulevard. Bon, mais la gomme, c'est à nous de jouer. Inspecteur 81 à QG. Écoute, 81. On remonte par le sud-ouest, le Twin Peak Boulevard. En position d'interception du suspect et d'appui de la patrouille.
Vous avez le droit de ne pas répondre, mais tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous. Vous avez le droit de vous faire assister par un avocat à l'interrogatoire. Si tel est votre désir et que vous n'en ayez pas les moyens, on vous en fournira un d'office, avant l'interrogatoire. Vous avez bien compris l'énoncé de vos droits? Mais je ne voulais pas lui faire de mal. Il traînait dans mes jambes. Je l'ai poussé, c'est tout. Je voulais pas le tuer. Vous m'entendez? C'est juste un accident. Embarquez-le. Ceci est une audience préliminaire pour décider s'il existe des preuves suffisantes pour traduire l'accusé Artis Pierce devant la cour. L'accusation est prête? Prête, votre honneur. La défense est prête? Prête, votre honneur, mais d'abord nous souhaiterions supprimer du dossier certaines preuves retenues au titre de l'article 1538 du Code pénal californien. Et qu'est-ce que la défense souhaite supprimer? Tout témoignage, aveu ou déposition, verbaux ou écrits, déclarés présumément par mon client au cours de l'arrestation. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Je l'ignore, monsieur Hobbs. Je vous écoute, messieurs. Inspecteur Keller, veuillez vous présenter à la barre. C'est vous qui avez procédé à l'arrestation, inspecteur? Oui, monsieur. L'arrestation de l'accusé s'est donc effectuée au lieu dit Twins Peak. Pouvez-vous nous dire si, après l'avoir appréhendé, vous l'avez informé de ses droits constitutionnels? Oui, monsieur, ça a été fait. Et qu'a-t-il déclaré après que vous l'en ayez informé? Il a dit qu'il ne voulait pas tuer l'enfant, mais comme il traînait dans ses jambes, il l'a seulement poussé. Pas d'autres questions? Puis-je interroger le témoin, votre honneur? Je vous en prie, maître. Inspecteur Keller, est-ce que vous avez informé l'accusé de ses droits par lecture du texte pénal ou tout simplement de mémoire? De mémoire, mais soyez sûr que je n'ai oublié aucune ligne. Je peux le citer. Non, ça ne sera si pas nécessaire. Je ne mets en doute ni votre mémoire, ni votre honnêteté. Vous avez donc déclaré à Monsieur Pierce que ce qu'il dirait pourrait être retenu contre lui. Oui, monsieur, c'est une partie de l'article. Non, répondez seulement par oui ou par non. L'accusé vous a-t-il dit qu'il souhaitait vous parler? Non. Il n'a rien dit du tout, alors que vous lui énonciez les droits en vigueur dans l'État de Californie. Non. Et vous lui avez demandé s'il les avait compris. Oui. Vous a-t-il répondu qu'il les avait compris? Non, il s'est contenté de répéter qu'il ne voulait pas tuer. Je vous remercie, inspecteur. Vous pouvez reprendre votre place. Monsieur le procureur, vous avez d'autres questions? Non, votre honneur, pas pour l'instant. Est-ce que la défense souhaite apporter au dossier d'autres éléments? Oui, votre honneur. J'appelle l'accusé à la barre. Levez la main droite, s'il vous plaît. Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je le jure. Donnez vos noms et prénoms. Artis Pierce. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur Pierce, vous souvenez-vous avoir été appréhendé par la police le jour en question? Oui. Les policiers vous ont parlé? Je le crois. Vous croyez seulement, monsieur Pierce? Soyez un peu plus clair. Je ne pouvais rien entendre. J'ignore ce qu'ils ont pu dire. Et pourquoi cela, monsieur Pierce? Je porte un appareil auditif et je n'entends rien sans ça. Cet appareil vous est indispensable? Oui. Et vous le portez actuellement? Oui. Mais ce n'était pas le cas au moment de l'arrestation. Non. Donc j'en déduis que vous n'avez rien entendu de l'article cité par l'inspecteur qui vient de témoigner. Pas un seul mot. Vous êtes spécialiste en otologie, docteur Markman. C'est exact. Et depuis quand connaissez-vous l'accusé? Monsieur Pierce est en traitement chez moi depuis bientôt 3 ans. Donnez-nous des précisions sur l'étendue de l'incapacité dont le malade est affecté. Certainement. Monsieur Pierce a un seuil d'audibilité de 35 décibels. Il a une perte totale d'audibilité de l'oreille gauche et une perte de 35% de la droite. Alors si j'ai bien compris, en notant 35%, il lui resterait 65% d'audibilité sur une oreille. Ça doit lui permettre d'entendre. Seulement des bruits confus. Par conséquent, docteur, à votre avis, l'accusé n'a pu entendre ni comprendre les déclarations qui lui ont été faites par la police au moment de l'arrestation?
Ceci n'a rien à voir avec mon avis, monsieur Courtenay. Mon malade sans appareil ne peut rien entendre. J'en ai terminé. Pas de questions. Monsieur le procureur, vous avez quelque chose à ajouter à la requête de Maître Courtenay? Non, votre honneur. Donc, il apparaît que l'accusé n'ayant ni entendu ni compris l'énoncé de ses droits, la présomption de culpabilité a été illégalement apportée. Par conséquent, la Cour accepte la demande de la défense. Ça veut dire quoi? Que les preuves que nous présentions contre Pierce sont irrecevables pour vice de forme. Vous voulez dire maintenant? Ou au jugement? Monsieur Hobbs, nous n'avons aucune autre preuve à présenter, aucune empreinte, rien de tangible. Aucune chance de l'envoyer devant un tribunal, sauf si vous apportez des preuves irréfutables et votre témoignage sera passé au peigne fin. Pas de tribunal et vous savez que cet homme a tué mon fils. Le ministère public a-t-il d'autres preuves à présenter pour la présente audience préliminaire de nature à permettre une éventuelle inculpation? Oui, votre honneur, et compte tenu des éléments nouveaux présentés par la défense, je sollicite de la Cour un délai de réflexion. Accordé pour quelques instants. Il l'a dit, il a reconnu qu'il l'avait tué. Mon Dieu, Hobbs, s'il vous plaît, essayez de comprendre. Ce qu'il a dit ne compte pas. La seule chose importante, c'est de pouvoir convaincre le juge que celui que vous avez surpris chez vous est bien l'accusé en question. Et la partie sera difficile. Son avocat va tenter de prouver que vous êtes décidé à accuser n'importe qui sous le choc émotionnel. Et que se passera-t-il alors? S'il parvient, enfin s'il peut mettre en doute mes déclarations? Dans ces conditions, aucune inculpation. Il faut que vous prouviez sa présence sur les lieux. Autrement dit, l'homme qui a tué mon petit-fils va se retrouver libre. Mais on peut transiger. C'est possible. Transiger? Mais comment transiger? On a des chances qu'il puisse reconnaître le cambriolage et là, il sera condamné. Oui, mais à 1 an. Enfin, vous êtes fou alors qu'il a tué mon fils. Monsieur O'Brien? Oui, votre honneur. Il n'y a que 2 solutions, monsieur Hobbs. On a quand même une chance avec votre témoignage, mais surtout restez calme. Et dites-vous bien que son avocat connaît tous les trucs du pénal. Sans doute. Appelez-moi à la barre. Vous êtes sûr? Oui. Nous appelons monsieur Robert Hobbs. Levez la main droite. Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Je le jure. Donnez vos noms et prénoms. Robert Allen Hobbs. Asseyez-vous. Monsieur Hobbs, je vous demande de regarder attentivement l'accusé Artis Pierce et de dire à la Cour à quelle occasion vous l'avez rencontré. Monsieur Hobbs. Je pense que j'ai dû me tromper. Monsieur Hobbs, vous n'avez sans doute pas compris la question. Si, j'ai très bien compris, au contraire, monsieur O'Brien. Mais je n'ai jamais vu cet homme, du moins jusqu'à présent. Votre père nous a dit que vous étiez ici. Il se fait du souci pour vous. C'est normal. Nous sommes passés à votre bureau. Il paraît que vous démissionnez. Monsieur Hobbs, je suis désolé de la tournure prise par cette terrible histoire. Je sais, je vous remercie d'y compatir. Et j'ose espérer qu'on en finira là. Des tueries. J'ai tort? C'est à Pierce qu'il fallait dire ça, lieutenant. Vous éludez la question. Vous aviez l'occasion de donner votre témoignage au juge. Et j'aimerais que vous nous disiez pourquoi vous avez renoncé. Une condamnation pour vol? 1 an maximum, c'est la loi. C'est vraiment dérisoire. En attendant, Pierce est en liberté. On pouvait déjà empêcher ça. Mais pour 1 an, pas plus. Sans doute, mais ce délai pouvait nous permettre de rassembler des preuves pour son inculpation. Le juge n'est pas opposé à réexaminer l'affaire. C'est terminé.
Vous êtes sûr? Vous n'êtes pas stupide. Vous connaissez l'assassin et vous le laissez partir. Vous avez sûrement une raison. Vous allez le tuer, monsieur Hobbs? Un 22 Borelli. Automatique, chargeur dans la crosse. Il y a 2 sortes de cartouches, longues ou courtes. Oh, largement suffisant pour dissuader les rôdeurs. Tenez. Je le trouve vraiment très petit. Ah oui, c'est vrai. Vous n'avez pas autre chose? Un calibre plus puissant? C'est ça. J'ai aussi. J'ai un 32, un 38, un 45 et des magnums. Évidemment, le magnum, c'est une arme des plus redoutables. Oui, je prends celui-ci. C'est décidé. Je voudrais aussi des balles. 6 ou peut-être un peu plus. On les vend à part, monsieur. Vous voulez peut-être une boîte entière? S'il vous plaît, oui. Alors ça vous fait la somme de 120 $ plus la taxe locale. Vous payez comptant ou en carte de crédit? Comptant, je le paye comptant. Entendu. J'ai besoin aussi de votre nom, votre adresse et d'un extrait de casier judiciaire. Pour l'autorisation de détention d'armes. D'ailleurs, c'est Sacramento qui la délivre à notre demande. Simple formalité. C'est presque automatique et vous pouvez passer le prendre dans 5 jours. Je vous téléphone si vous voulez. Et il faut 5 jours? Tout juste. En moins d'une semaine, sans difficulté. Votre nom? Hobbs. Robert Hobbs. Papa! Papa! Tu trouveras tous mes papiers dans cette boîte. L'acte notarié de la maison, la carte grise de la voiture, les assurances, les documents, enfin tout. Qu'est-ce que je fais? Je voudrais que tu me liquides tout ça. Tu vends la maison, tu vends la voiture, tu vends tout. Je ne suis pas très sûr de t'avoir compris. Voilà la carte de l'agence qui avait un client pour la maison. Quand mon mari est morte, au cas où je voudrais la vendre. Tu vas l'appeler. Alors peut-être que tu penses à revenir en Utah? Donner un coup de main à ton vieux père au ranch? Non. Seulement, toutes ces choses sont sans intérêt, désormais. Oui, je te suis. Tu seras toujours chez toi, chez moi. Je sais. Je peux te dire un mot? Bien sûr. Je sais que souvent, on n'était pas très d'accord. Je n'ai pas pu trouver le langage qui convenait quand tu étais petit. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi tu n'aimais pas la ferme. J'étais dépassé parce que tu étais plongé toute la journée dans tes bouquins. Mais au printemps prochain, je vais sur mes 70. Et on n'est plus que tous deux maintenant. J'aurais bien aimé pouvoir finir mes jours avec toi. Avant que tu ne sois trop vieux pour me supporter. J'avais déjà du mal quand j'avais 14 ans. Alors tu imagines maintenant ce que ça serait. En attendant, écoute. J'ai une chose importante à faire. Et il est possible que je ne sois pas disponible pendant pas mal de temps. Robert, pense-y, c'est tout ce que je te demande. Oui, oui, bien sûr, j'y penserai. Seulement tirer des plans maintenant, c'est encore trop tôt. Tu rigoles, pourquoi pas? On n'a que ça à faire. D'abord, je veux que tu vendes cette maison. Téléphone à l'agence. D'accord. Robert, tu as acheté un revolver? Oui. Qu'est-ce que tu veux en faire? Me défendre. Arrêté à 14 ans pour vol à l'étalage.
Et déjà organisé pour son âge, avec des poches spéciales dans la doublure de sa veste. On a trouvé 200 $ de marchandises sur lui, mais il a eu l'indulgence du jury. C'est pas fini, on continue. Je vois 4, 5, 6 fois des parents adoptifs et d'ailleurs 6 fugues. Pour finir ensuite à 15 ans en maison de correction. Longtemps? 3 ans. Et après? Là, ça devient déjà plus sérieux. On a vol à main armée, cambriolage, tentative de viol, multiples agressions relaxées, faute de preuves. Ah, un gentil petit gars, hein? Un charmant jeune homme. Ouais, avec un dossier de ce genre, ça en fait des non-lieux. Un peu trop, d'ailleurs, à mon goût. L'instruction a probablement été bâclée. C'est évident. On va fouiller dans le passé de ce gaillard et ça m'étonnerait qu'on ne trouve pas quelque chose. Bon, je vais mettre les signes dessus. Vous savez ce qui m'inquiète un peu? Quoi donc? On n'a jamais retrouvé son appareil. Ah, il ne l'avait pas, sans doute. Pourquoi? Dans ce genre de métier, je pense qu'on essaie de mettre tous les atouts de son côté. Donc il portait un appareil dans cette maison. Et il n'a pu le perdre qu'en 2 endroits. Dans sa bagarre avec Hobbs ou au Twin Peaks. Exact. Tu sais que ce genre d'engin a toujours un numéro de série. Je sais, et on l'obtiendra facilement par le fabricant. Si jamais on retrouvait l'appareil chez Hobbs, alors là... C'est que Pierce s'y trouvait aussi. Donc les aveux ne sont plus nécessaires, ni le témoignage du père. On aurait la preuve suffisante pour justifier l'inculpation. Bonjour, monsieur. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout, seulement on a besoin de vous. Est-ce que cette pièce est dans le même état que lorsque votre fils s'est battu avec Pierce? Pratiquement. Mais quelqu'un a fait le ménage. Ah oui, c'est vrai. Vous avez trouvé une prothèse auditive? Une prothèse auditive? Oui. Oui, comme celle que portait Pierce à l'audience. Il l'aurait perdue ici? Si c'était le cas, ça prouverait qu'il était là. Et si on peut prouver qu'il était là? Ça prouvera tout simplement qu'il a tué Johnny. Vous autorisez qu'une équipe à nous vienne chercher? Bien sûr, aucune raison pour que Robert ne veuille pas. Où est Robert pour l'instant? Il avait des choses à faire. Vous vous inquiétez pour lui, monsieur Hobbs. C'est vrai. Que croyez-vous qu'il va faire? J'ai une petite chose à vous montrer. Une demande de détention d'armes. Accepté? Non, sûrement pas encore. Bon, là, au moins, on doit pouvoir intervenir. Les signes. Lee, une demande d'achat d'armes doit nous parvenir, émanant de Robert Hobbs. Sous numéro 377. Tu fais opposition tout de suite. D'accord. Ah, encore une chose. Envoie le labo chez Hobbs. Il faut trouver une prothèse auditive. On va te donner le numéro de série et la description. Je vous dis un mot sur les non-lieux? Oui, je t'écoute. On a eu un meurtre au cours d'un vol à main armée. Ça remonte à juin dernier. Jaurès Poston. Lackner était dessus. Il avait bouclé un gars nommé Jack Strand. Madame Poston n'était pas sûre de le reconnaître, alors il a fallu le relâcher. On n'a jamais retrouvé son complice. Il a pris la fuite sur une moto de grosse cylindrée, d'après Madame Poston. Une moto, tu dis? Bon, tu la convoques et tu lui montres les photos des suspects. Bien entendu, dans ta collection, tu mettras celle de Pierce. C'est d'accord. Non, ce n'est aucun de ces deux-là. Ça me rappelle seulement des mauvais souvenirs. Je vous comprends, madame. Et d'ailleurs, vous me les aviez déjà montrés. Oui, madame. Vous en aviez arrêté un à l'époque.
Exact. Le dénommé Strand. Vous le teniez, pourtant. C'est exact, seulement il n'a pas été reconnu lors de la confrontation. Non, j'étais bouleversée. Vous savez, je ne m'en suis pas remise. Pourtant, ça va faire 1 an. Et je suis toujours sous le choc. Et d'ailleurs, je ne me suis pas remariée. Et j'ose à peine sortir. Continuons, madame, s'il vous plaît. Mike? Oui. Je vous prie de m'excuser. Vous avez refusé mon permis. Oui, c'est vrai. Vous n'aviez pas le droit. J'achetais cette arme pour me protéger. Et il n'existe aucune loi... La loi? Vous l'avez bafouée en mentant à la cour. Et moi, je suis prêt à la bafouer aussi pour éviter que... Suivez-moi. Vous allez m'écouter. Vos projets sont parfaitement clairs, alors on joue carte sur table. Vous allez tuer ce salopard, c'est ça. Je me trompe? C'est stupide. C'est illégal. Et vous avez tout à perdre en faisant ça. Vous êtes un homme convenable. Cette affaire concerne la police, n'est pas de votre ressort. Je crois bien que nous tenons une piste. Et si j'aboutis, le dossier sera réouvert. Il prendra perpète pour de bon, je vous prie de le croire. C'est bien ce que vous voulez, et moi aussi. Je connais votre piste. C'est ce truc-là, n'est-ce pas? Oubliez ça. D'ailleurs, j'ai renvoyé votre équipe dans ses foyers. Les gars du labo, vous les avez renvoyés? Lieutenant, vous avez commis une bévue, une énorme bévue. D'accord. Il est possible que votre responsabilité légale soit dégagée. Mais le meurtrier de mon fils se balade tranquillement dans les rues, et ça, c'est bien votre faute. Ça, c'est une façon de voir les choses. C'est exact, et c'est la mienne, en tout cas. Quand je vous vois chercher un misérable appareil que l'autre saligo aurait perdu, j'avoue que ça ne me suffit pas. Et vous feriez quoi à ma place? En supposant qu'Artie Spears ait porté l'appareil en question. C'est l'évidence. Il était logique qu'il le perde dans sa bagarre avec moi. Et votre équipe n'a rien trouvé du tout après la mort de Johnny. Mais cette évidence n'est pas ce qu'elle cherchait. Mon père a cherché lui aussi. Lui, il n'a rien d'un expert. C'est possible. Mais cet appareil a pu être égaré n'importe où. Dans les rues, sur la route, au cours de la chasse à l'homme. Et même là où vous l'avez pincé. C'est l'aiguille dans la botte de foin. Et vous le savez bien. Et votre solution, c'est de commettre un meurtre. Lieutenant, vous avez déjà beaucoup à faire. On vous appelle sans arrêt au poste. Des tas de dossiers s'empilent sur votre bureau. Réglez donc les affaires courantes. Et laissez-moi régler l'affaire Pierce. N'y comptez pas. Je reconnais que jusqu'ici, je n'ai aucun moyen légal d'empêcher votre projet. Vous le savez, je le sais aussi. Mais le crime que vous projetez de commettre est de sang-froid, c'est bien le pire qu'on puisse imaginer. C'est exact. Tout à fait exact. Mais Artie Spears a montré l'exemple. Madame Poston vient d'identifier quelqu'un. D'accord, on y va. Je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas remarqué avant. Steve a été très patient. Montrez-moi ça. Celui-là. Et qui c'est ce gars-là? Millie Frankel. Et il tire 20 ans en ce moment pour vol à main armée. Tu lui as montré l'autre gars? Et ça n'a rien donné. Madame Poston, je vous remercie. Oui, mais s'il est en prison, alors il n'a... Merci de votre visite. Je suis vraiment désolée. Je suis toujours sous l'effet du choc. Ça ne fait qu'1 an, comme je vous l'ai dit. C'est très aimable à vous de vous être déplacée, madame. Ça y est, l'autre est bien décidé. Il a l'intention de descendre Pierce. Vous lui avez dit pour l'appareil? Oui, il n'y croit pas. L'équipe du labo, il l'a renvoyé. Alors on va chercher un mandat. Tu rigoles, il faut trop de temps pour un mandat, et ça urge. Oui, Stone. Markman? Mais non, j'ai pas appelé de Markman. C'est moi. Ah bon, quittez pas. C'est le docteur. Docteur Markman?
Oui, sauf erreur, vous êtes le docteur qui a témoigné pour Artis Pierce au tribunal, c'est bien ça? Eh bien, pourriez-vous m'indiquer la marque et le numéro de série de l'appareil de votre client? Je note. Oui. C'est un Clarion. Vous appelez? C-L-A-R-I-O-N. Et le numéro, c'est 13582. Quand on est pressé de vendre, cher monsieur, il faut pouvoir visiter à tout moment. Je vais mettre un panneau sur le devant, énorme, dans le genre accrocheur, dans un cadre de couleurs vives. Oh, et comme je vous le disais, il faut s'attendre à voir débarquer des cinglés, des gens qui viendront visiter uniquement parce que, vous me comprenez, à cause de tout ce qui est arrivé à Jimmy. Johnny. Oh, d'ailleurs, en parlant de ça, tout ce que je vois là, les coupes juniors et les montages mécanos et tous les jouets, il serait judicieux que vous puissiez mettre tout ça autre part. Pourquoi je les mettrais ailleurs? Pour faciliter la vente, simplement. Si vous saviez comme certains acheteurs sont superstitieux parfois. Voilà. On est d'accord? Je mets les pancartes à l'extérieur. Et je m'occupe de vendre ça. C'est une très jolie villa. Elle est très agréable. Pensez à ce que j'ai dit pour les jouets, monsieur Hobbs. Indispensable. Qu'est-ce que vous faites dans ce bar? C'est une coïncidence ou quoi? D'accord. Vous savez où je bosse et où je bois. Et je connais même l'hôtel Corona là où vous habitez. Et aussi votre mécano qui répare la moto. Pourquoi faire? Ça vous donne quoi de savoir ce que je fais? Vous arrêtez ce petit jeu. Sinon, vous rejoindrez le gamin dans la boîte. Vous aviez une chance de me coincer, vous l'avez laissé passer, c'est trop tard. Laissez tomber. Ou alors un matin, on vous ramassera avec la benne à ordures. Je vous ai dit de laisser tomber. Si vous tenez à votre peau, c'est pas la bonne façon de la garder.
C'est ça votre combine alors? Hein? Vous faire démolir pour me ramener devant le juge. Je vous tuerai sûrement un jour ou l'autre. Mais pas maintenant. Ni ici. Non, je regrette. Non, mais c'est pas possible. Non, c'est vrai, moi je risque ma place. Moi, j'y suis pour rien. Non, non, c'est la loi. Tout ce qui sort d'ici est obligatoirement enregistré. C'est la loi et j'y peux rien. Écoutez, c'est impossible. Je voudrais bien, mais j'ai pas le droit. C'est une question de loi, je n'ai pas le droit. Vous comprenez, même si je voulais le faire, il y a un patron qui gère cette boutique et il connaît en permanence l'état du stock. Il le saurait. Écoutez... Mais qu'est-ce que vous voulez en faire? Est-ce qu'il y en a assez? Évidemment, c'est beaucoup d'argent et c'est même plus que j'en vois passer en 6 mois. Seulement, je dois savoir. Bon, allez-y et sortez tout de suite. Hein. Si jamais le patron me demande quelque chose, moi j'ai rien vu. Des balles. Magnum. Bon, d'accord. Maintenant, je vous en prie, partez vite. Le mandat, monsieur Hobbs. Et c'est pas facile à avoir le samedi. Robert est là? Non. C'est beaucoup mieux comme ça. Allez les gars, passez tout au crible. Les meubles, les tapis, les coussins, tout. Lieutenant, j'ai une chose à vous montrer. Je vous suis. Steve, là-dessous aussi. Hein. Ouais, d'accord. C'est un Robert. Du sang? Oui. C'est tout déchiré. Ça s'est passé hier soir. Quoi exactement? Je ne sais pas. Il a dû se battre avec Pierce. Et en ce moment, où est-il? Ça, je n'en sais rien. Je ne dormais pas quand il est monté cette nuit. Je suis monté aussi. Je voulais seulement lui dire que vous alliez venir perquisitionner, mais il avait fermé à clé. J'ai entendu l'eau de la douche, alors je suis retourné dans ma chambre. Et ce que j'ai entendu ensuite, c'est la porte d'entrée claquer. Alors je me suis précipité, mais il était trop tard, il était déjà parti en voiture. Alors je suis remonté dans sa chambre et j'ai trouvé ça, là. Et j'ai trouvé aussi la boîte à pharmacie ouverte. Il faut le rattraper rapidement, lieutenant. Mais il n'a pas enfreint la loi. Ça va venir, il va tuer Pierce.
mes amis, Pierce loge ici, Artis Pierce. Il a parlé des prix et m'a dit que c'était très bien, alors je voudrais une chambre. Oui? Vous restez combien de temps? Quelques mois, au moins. 2 mois d'avance, ça peut aller? Oui, oui, bien sûr, ça va. Merci. Si vous avez 1 minute, je vais faire le reçu tout de suite. Non, non, c'est pas urgent. Vous auriez une chambre pas loin de chez lui? Celle d'à côté, si ça vous va. Ça ira très bien. Entendu. Je peux avoir la clé? Oh, oui, tout de suite, bien sûr. Tenez, voilà. J'ai l'impression qu'on perd notre temps. On n'a aucune chance de trouver ce bidule. Tu sauras qu'on ne perd jamais son temps quand on peut sauver une vie. Dites, les cendres, vous les avez pas jetées? Je les ai seulement mises à la poubelle qui est toujours là. Andy, tu vas aller fouiller à fond la poubelle. Vince, tu avais pris des photos du petit? Oui. Et tu les as avec toi? Dans le camion. Bon, j'y vais. Je ne suis pas obligé de les regarder. Non, on veut seulement s'assurer que dans la pièce, rien n'a disparu. C'est surtout Robert qui a disparu. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est de connaître le projet qu'il a en tête. La vie, c'est bizarre. J'essayais de l'emmener à la chasse avec moi quand il était encore à la ferme. Et à la seule idée de tuer une biche, il en était malade. Aujourd'hui, c'est la chasse à l'homme. Oh, pas forcément. On a des gars devant chez Pierce. Ils n'ont pas vu Robert rôder autour. Vous savez ce qu'il projette, je le sais très bien aussi. Jusqu'au bout, il ira. Si par hasard c'est vrai, j'ai des gars aussi là-bas. Monsieur Hobbs, où est donc la grande roue? La grande roue? Oui, celle qui était construite avec le mécano. Elle était par terre. Ah, le gars de l'agence immobilière a voulu que je l'enlève. Et où est-elle alors? Dans le garage. Allez, venez. On va aller voir ça. Inspecteur 35 AQG, à vous. On vous écoute. Nous sommes en face de l'hôtel où Pierce vient de louer sa chambre, l'hôtel Corona. Pierce vient juste d'entrer. Aucune trace de Hobbs. Hey, merci! Pourquoi merci? Votre copain. Comme les affaires sont calmes, je vous remercie. Un client, c'est bon à prendre. Mon copain? Oui, Roberts. Roberts? Un type assez grand, des cheveux bruns et de l'allure? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Vous l'avez mis où? C'est votre voisin, au 205. Merci.
Pierce! Pierce! Allez-y, tirez. Car moi, j'aurais tiré. Je suis plus respectueux de la loi que vous, Hobbs. On ne vous trouvera pas ici avec une balle dans la tête. On vous trouvera dans votre chambre, ou du moins dans la baignoire. Non, non, pas cette fois, Pierce. Vous allez payer d'une façon... Et on ne bouge pas! Ou d'une autre. Oh, vous êtes dingue! M'enlève! Et on ne bouge pas! Non, mais c'est pas moi! C'est lui, il a essayé de me tuer, et je l'ai Contre désarmé! le mur, en vitesse! Ça, c'est vrai? Oui. Il faudra nous expliquer ça, monsieur Hobbs. C'est pas moi, je vous ai dit que c'est pas moi! C'était vous, Pierce. On m'accuse de quoi? Du meurtre de Johnny Hobbs. Encore? Et les preuves, vous les avez? Cette fois, je pense qu'on a le nécessaire. Alors ça, j'arrive pas à croire que vous ayez fini par le trouver. Il suffisait de chercher. Oui, et au bon endroit, c'est-à-dire chez vous. Et tout correspond, même le numéro de série. Vous entendez ce que je dis? Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Ah, nous sommes respectueux de la loi. N'est-ce pas, monsieur Hobbs? Vous pouvez ne rien dire pour l'instant. Sinon, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant la cour.